Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule YouTube du blog de Julie. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je peux enfin vous présenter un type de vidéo que je voulais faire depuis super longtemps, c'est-à-dire un unboxing d'articles de luxe. Je suis très friande en fait des vidéos YouTube où des fanas comme moi d'accessoires de luxe déballent leurs achats afin de nous les montrer, de voir ce qu'ils ont l'air en vrai et également de nous en faire la critique. Souvent, ce qu'on a en commun, en fait, ce que j'ai remarqué, que ces filles-là ont en commun avec moi, c'est que ça fait partie d'une liste de souhaits, d'articles de designers qu'elles rêvent de s'offrir depuis très longtemps. Donc, c'est sûr que des articles à ce prix-là, ce sont des articles vraiment dont les achats sont très réfléchis. Et parce qu'évidemment, à ce prix-là, il faut vraiment y réfléchir avant de les acheter. Donc, je suis très contente, je suis très chanceuse parce qu'il y a vraiment 3 objets qui soudainement se sont enlevés de ma liste de souhaits parce que mon mari a été à Paris récemment, quelques jours, et il m'a rapporté en fait 3 objets dont ça je confirme qu'un des objets qui était sur ma liste de souhaits est en rupture de stock carrément au Canada. Je vous expliquerai quand j'ouvrirai l'objet en question. Donc, je vais commencer tout de suite par, en fait, deux objets beauté qui n'étaient pas sur ma liste comme telle, mais que je savais qu'ils étaient disponibles sur le vol Air France Paris-Montréal. C'est dans la boutique hors taxe sur l'avion. Et je vous ai parlé dans une vidéo plus tôt cette année de produits hors taxe coup de cœur que j'aime me procurer quand je vais en voyage. Et vraiment, ces 2 articles-là, je les ai ajoutés à ma collection. Je suis très contente parce que ce qui est bien avec ces objets, c'est que, comme je disais, ça permet de s'acheter des marques de luxe dans le département des soins ou maquillage et pour un très bon rapport qualité-prix. Donc, le premier, c'est un compact de Lancôme. Donc, ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment très complet. Donc, si vous tombez dessus dans une boutique hors taxe sur un vol, je pense que Lancôme ne se contente pas d'offrir des ensembles sur les vols Air France. Je pense que c'est sur beaucoup de vols. Il faut évidemment vous informer quand vous voyagez. Donc, j'aime vraiment le fait que ce compact offre vraiment beaucoup de produits en un seul coffret. Donc, vous avez les palettes d'ombre à paupières, les produits pour les lèvres, le blush et le mascara. Et ici, c'est vraiment extrêmement complet, c'est rare dans un tel compact. Il y a aussi un crayon pour les lèvres et évidemment tous les petits outils pour pouvoir se maquiller. Et évidemment, c'est parfait quand on part en voyage et même pour transporter dans son sac pour les retouches au fil de la journée. Ça permet d'avoir vraiment tout ce qu'on a de besoin sous la main. Et souvent, ce sont des couleurs faciles à porter avec lesquelles c'est très facile de travailler, qui conviennent à la plupart des carnations. Le deuxième compact, je suis vraiment contente d'avoir pu l'avoir parce qu'il paraît que déjà sur le vol Montréal-Paris, il n'était pas disponible et finalement, il était sur le vol Paris-Montréal. Mais, pour la petite anecdote, quand le moment est venu d'aller chercher l'objet à la boutique hors taxe, pour cet objet-là en particulier, la clé le petit meuble dans lequel se trouvent les produits hors taxe, la clé était brisée. Donc, on a dû aller le trouver dans le meuble qui se situait dans la première classe. Donc, c'est un petit compact Givenchy. Ça fait très longtemps que je veux tester les produits de maquillage Givenchy. Donc, je suis vraiment servie avec ce compact qui est absolument magnifique. La taille est parfaite, donc on peut vraiment le loger dans un sac vraiment petit pendant la journée pour les retouches. Et à l'intérieur, malgré le fait qu'il soit très petit, on a vraiment tout pour se maquiller, c'est-à-dire les ombres à paupières, les rouges à lèvres et une petite poudre ici et les petits instruments ici pour les petits pinceaux pour pouvoir faire les retouches et se maquiller. Mais je sais pas ce que j'aime le plus entre le maquillage et le look du coffret qui est très design, qui est vraiment très couture. J'adore ça. Maintenant, on va aller
dans les pièces de résistance, c'est-à-dire 3 accessoires mode que j'ai enfin pu avoir, qui sont ajoutés à ma collection et dont je suis très très contente. Donc, le premier, c'est de chez Dior. C'est la première fois que j'ai un accessoire mode de chez Dior et je suis vraiment très très contente. Dior, c'est pas que c'est une marque que je n'aime pas, j'aime beaucoup leur maquillage, mais pour les accessoires, je n'avais jamais craqué pour quelque chose en particulier, même si c'est une marque que j'aime bien, mais je n'avais jamais sauté le pas et pour m'acheter quelque chose. Et je vais vous ouvrir avant le petit paquet. Et je vais vous expliquer pourquoi je le voulais. Donc, premièrement, la boîte est trop mignonne avec, je ne sais pas si vous voyez le petit autocollant ici, le petit qui est à l'effigie de la maison. Et à l'intérieur, comme vous en doutez sûrement, donc ici vous avez la petite pochette pour ranger le produit. Donc, je pense que vous allez le reconnaître assez vite. C'est un choker en velours avec la petite plaque ici, Jadiar. Donc, je trouve ça très original. Ça a été la déformation du mot. En fait, je suppose que c'est une contraction entre J'adore et Dior, donc un nouveau mot créé par la maison, donc Jadiar, qu'on a vu partout dans les récentes collections Dior avec la nouvelle directrice artistique. Donc, je trouve ce choker-là très original, très festif aussi et très dans les tendances de la saison avec en fait le côté argenté. D'habitude, je suis plus une fan de l'or. Ça fait des années que je porte tout ce qui est doré, tout ce qui est or, mais j'ai vraiment craqué pour ce choker vraiment brillant, que je trouve qui apporte un petit oomph à n'importe quel look, même à tous les jours. Donc, je me vois autant le porter avec mes looks du temps des fêtes pour rendre un ensemble plus festif que tous les jours. Des fois, je mets un gros pull de laine. Et d'ailleurs, vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur Instagram depuis quelques jours. En fait, même si je prévoyais faire mon unboxing depuis que j'ai reçu les objets, donc je voulais pas trop les porter, les montrer sur les réseaux sociaux, j'ai pas pu m'empêcher. Ce choker-là, c'est vraiment un de mes accessoires favoris du moment. Et évidemment, comme je choisis minutieusement ce que je m'achète au niveau designer, bien évidemment, il va me suivre, je pense, pendant des années. Ça va vraiment prendre du temps avant que je m'en lasse. Le deuxième article, comme vous voyez, vient de chez Louis Vuitton. C'était aussi un article qui était sur ma wishlist depuis quelques mois. C'est que je vais vous montrer et après je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça vient il y a toujours des très belles boîtes de rangement Louis Vuitton qui sont extrêmement pratiques, qu'on n'a pas le goût de jeter. Mais en fait, on ne les jette pas quand on s'achète quelque chose parce qu'on peut non seulement après y ranger ce qu'on a acheté, l'article Vuitton, mais également ça peut servir pour ranger autre chose. Donc, tadam! C'est un porte-carte. Je me cherchais un porte-carte depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est le modèle Sarah. Donc, moi, j'aime beaucoup les touches de rouge. Donc, je trouvais que le monogramme original de la maison, classique de la maison Vuitton, associé au rouge, était vraiment très, très joli. Et ça me rappelle un petit sac que j'ai déjà de Louis Vuitton, le Palace, qui est aussi un mélange de rouge et de monogramme classique. Donc, je suis en fait en train de compléter ma collection de petits accessoires pour le sac à main. Et ce que je voulais en fait, c'était évidemment d'avoir toute la même ligne de designer. J'avais déjà le porte-clés Louis Vuitton, le porte-monnaie. Je n'ai pas encore de portefeuille. Pour la simple et bonne raison que depuis que je suis en train de monter ma collection de designer, je m'aperçois que j'aime plus les petits sacs que les gros sacs. C'est sûr que les gros sacs, c'est plus pratique quand on est toute la journée, par exemple, en ville, en rendez-vous pour mettre plein de choses. Mais en général, et je me suis habituée à toujours utiliser de plus petits sacs. Je trouve ça plus joli.
moins lourd et finalement on se rend compte qu'en utilisant des plus petits sacs, on n'a pas besoin de tant de choses que ça. Donc évidemment un portefeuille, c'est moins judicieux pour tous les jours parce que ça ne rentrait pas dans un plus petit sac. Donc je suis venue à utiliser beaucoup des porte-cartes. J'en avais un, en fait celui que j'utilisais depuis 3 ans, c'était de Diane von Furstenberg. C'est une édition spéciale que j'avais achetée à Paris, qui a vraiment bien fait son travail, que je vais garder parce que c'est vraiment un objet de collection. Mais je cherchais vraiment quelque chose qui s'agencerait à mon porte-monnaie et au porte-clés que j'ai depuis des années, dont je suis très très satisfaite. Donc mon porte-carte Vuitton est parfait parce que je peux y loger mes cartes de crédit, carte Interac, également permis de conduire, carte d'assurance maladie. Et quand j'ai des billets aussi, ben ça va très bien. Et ça va vraiment dans tous mes petits sacs et je suis extrêmement contente. Et le jour où j'aurai le goût de m'offrir un porte-monnaie, pas un porte-monnaie, mais un portefeuille, je vais vraiment y aller dans le même style, donc le portefeuille Sarah. Donc un jour je me l'offrirai pour mes plus gros sacs parce que c'est évidemment plus facile à trouver. Mais pour le moment, les porte-cartes me conviennent à mon style de vie, surtout au style de sac que j'ai décidé de m'offrir pour le moment. Et je trouve qu'évidemment Louis Vuitton, parce que j'ai regardé dans d'autres marques qui me plaisent. En fait, ma marque préférée à part Louis Vuitton présentement, c'est Gucci et Chanel. Donc j'avais regardé dans ces autres marques, mais je trouvais que Louis Vuitton est un incontournable à ce niveau-là. Et la raison pour laquelle je voulais avoir tout un ensemble linéaire, en fait le même style de petits objets pour le sac à main, c'est que je trouve ça important quand on décide d'investir dans un sac à main, que ce qu'il y a à l'intérieur soit aussi joli, aussi classique que l'extérieur, parce que je trouve que ça rend hommage au sac. On paye déjà assez cher pour le sac, que je trouve ça important que les cartes et tout soient logés dans des beaux objets de cuir. Et évidemment, ça va durer longtemps. Le porte-clés que j'ai, ça fait 12 ans maintenant que je l'ai. J'ai pas du tout l'intention de le changer parce que je suis pas quelqu'un qui a besoin de plusieurs... que j'achète le même article dans plusieurs marques. Là, j'ai mon Louis Vuitton, j'ai mon porte-carte Louis Vuitton, j'en ai pas besoin d'autres, je me connais. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et pour la petite histoire, il a été presque aussi difficile à trouver que l'autre objet que je vais vous montrer. En fait, il n'en restait que 2. Dans le magasin, il me semble, de la place Vendôme. Donc, le nouveau magasin Louis Vuitton à Paris que j'ai pas eu l'occasion de voir encore. Donc, ça a été quand même assez difficile. Donc, c'est un objet qui semble très prisé pour le moment. Le dernier, c'est la pièce de résistance. Je vais poser ça. Donc, c'est un Louis Vuitton. C'est un objet... En fait, je vais pas vous dire c'est quoi tout de suite, mais vous devez vous en douter à la grosseur du sac. C'est un article Louis Vuitton qu'on voit énormément sur Instagram. Il est partout. On le voit autant que la fameuse ceinture à grosse boucle Gucci. Tellement que, en fait, moi, comment j'ai découvert, c'est tout simple. C'est l'année dernière, en regardant un unboxing d'une youtubeuse anglaise, j'ai vu cet article et je me suis dit, ça, c'est un article que je n'ai pas, d'une grandeur que je n'ai pas et je le veux absolument. Donc, je pense que ça fait 1 an et demi qu'il est vraiment sur ma liste de souhaits. Par contre, quand j'ai voulu aller le voir, il n'y en avait plus parce que c'est en backorder au Canada. Donc, je vais vous le montrer et je vais vous expliquer après. Donc, toujours la belle boîte ici. Donc, des boîtes de très très grande qualité. Donc, qui après peuvent servir pour loger ou son sac ou d'autres choses. Vous avez ici la pochette. Donc, tada, c'est un sac. Donc, c'est un sac qui fait un peu cartable. Donc, qu'on ouvre de cette manière et qui vient avec une ganse.
Donc il est facile, on peut le porter de plusieurs manières. On peut le porter en bandoulière, on peut le porter à la main. Il est très chic. Donc le modèle, parce que là vous le voyez, si vous suivez les différentes modeuses sur Instagram, vous avez sûrement déjà vu ce sac. Donc c'est le Métis. C'est le sac, c'est un sac qui fait cartable. Je n'avais pas ce type de sac dans ma collection. Ce que j'aime, c'est que moi, je suis très très fan du monogramme Louis Vuitton classique. Je sais qu'il a souvent mauvaise presse parce qu'il a été tellement copié, mais moi je trouve que c'est très chic. Et en plus, quand il est porté avec un sac qu'on n'a pas l'habitude, d'un modèle de sac qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qui n'a pas encore été copié, je trouve que c'est vraiment un style parfait pour tous les jours. Il y a à peu près, je dirais 3 semaines, je suis allée chez Louis Vuitton, chez Ogilvy à Montréal pour voir s'il me plaisait vraiment parce que, comme je disais, je le voyais partout. Ça faisait 1 an et demi qu'il était sur ma liste, mais j'avais jamais été le voir en vrai. Et chez Ogilvy, on m'a dit on ne peut pas vous le montrer en vrai parce qu'il est sold out. Il est back order. Il y a une liste d'attente. Par contre, on peut vous montrer le Métis dans une autre matière. Donc en cuir. Celui que j'avais vu, c'était en cuir marine avec les logos LV comme incrustés. Donc au moins, ça me donnait une idée de la dimension et du style. Donc, je l'ai essayé dans ce cuir-là. Et j'ai vraiment aimé l'intérieur, qui est très logeable. Il y a même une petite pochette ici, à l'arrière. Donc, là, je me suis dit, oui, ça me convient, mais évidemment, je voulais avoir le classique comme ça. Donc, on m'a dit, pour Montréal, il faut mettre son nom sur la liste d'attente. Et il y a 13 noms avant vous, et on en reçoit en moyenne un par mois. Toronto, je crois que la vendeuse m'a dit qu'il y avait en moyenne 130 personnes, donc c'était pire. Donc évidemment, je ne me suis pas mis sur la liste d'attente parce que je trouvais que pour un sac de ce prix-là, attendre presque 1 an, voire 2 ans pour avoir le fameux sac, parce qu'on m'a bien précisé que ce n'était pas sûr qu'on en reçoive un par mois. Je me suis dit, bon, j'attendrai quand il sera moins populaire. Et donc, quand mon mari, quelques semaines plus tard, a été à Paris, ben, il a été s'informer par curiosité sur les Champs-Élysées. Et sur les Champs-Élysées, même chose, sauf qu'on ne prend pas les noms. Il n'y a pas de liste d'attente. Donc, on lui a dit, la seule façon de se le procurer, c'est d'attendre en ligne avant que le magasin n'ouvre à 10 h le matin. Et voir si on en a reçu. On en reçoit en moyenne 10 à 12 par jour. C'est premier arrivé, premier servi. Et c'est pas sûr qu'on en reçoit. Donc, et sur les Champs-Élysées, comme à Montréal, ils ont confirmé que c'était vraiment l'effet Instagram. Tout le monde veut ce sac. Donc, même sur la place Vendôme, il paraît que c'est la même chose. Bref, backorder partout. Mais finalement, il a réussi, en allant, je crois, le lendemain, sur les Champs-Élysées, il a réussi à en avoir un et à me le rapporter. Donc, je serais très contente parce qu'évidemment, c'est un objet très convoité. Et maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir commencer à le porter parce que c'est un sac qui est plus grand que ceux que je prends normalement. Donc, c'est plus un sac de tous les jours. C'est comme un cartable. Je trouve que ça peut vraiment en loger plus. Et quand j'ai besoin d'un grand sac, je prends souvent mon Everfull de Louis Vuitton, que vous avez sûrement déjà vu sur Instagram. Mais il reste assez grand, ou mon Noé aussi. Mais ce sont des grands sacs. Donc, je trouve que celui-là, c'est un bon compromis entre le grand sac et le plus petit sac. Et ben, tous les jours, ça fait super bien. Et ce que j'aime, c'est que je peux le porter avec ma breloque Louis Vuitton, qui est en fait, parmi tous les objets de luxe que j'ai, un des 3 objets que j'ai acheté vraiment sur un coup de tête, parce que normalement, c'est réfléchi. En allant chez Louis Vuitton, je l'avais vu, j'ai craqué. Évidemment, je ne l'ai pas regretté parce que je trouve qu'un bijou de sac, ça complète toujours à merveille le look d'un sac. Donc, je peux le porter avec ma breloque Louis Vuitton, que je porte normalement sur mon Everfull. Je trouve que ça donne un beau look. Et je me vois bien également, j'ai vu beaucoup de youtubeuses, d'instagrammeuses également, porter ce sac avec un petit foulard, comme on appelle un Twilly, Louis Vuitton.
noué autour de la ganse comme ça. Donc peut-être que je m'offrirai ceci de moi à moi pour Noël, pour compléter le look du sac. Donc voilà, donc ça c'était mes achats. Mon premier vidéo en fait unboxing d'achat effectué à Paris et sur un vol Air France Paris-Montréal. Donc tous les détails concernant les articles dont je vous ai parlé se retrouveront au bas de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux sous le blog de Julie. Je suis sur Instagram où je partage à tous les jours mes looks du jour, Facebook, Twitter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye!